Voilà, Malataï, Parachat Matot Masai, Bardura, première partie, donc les halachot, toutes les lois qui concernent les 3 semaines et les Tisha B'Av, le 9 Av. Voilà, donc on a parlé la semaine dernière du jeûne, maintenant on va passer directement à toutes les lois qui concernent cette période-là, des 3 semaines, du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Alors, les jours qui sont entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av s'appellent Ben Ametzarim. C'est au nom du Passouk dans Echa, Lamentation, donc chapitre 1, verset 3. Kol Rotfea Isigua Ben Ametzarim, ça veut dire ces persécuteurs, tous ensemble, l'ont atteint, les enfants d'Israël, dans les étroits défilés. Ben Ametzarim, ça veut dire les étroits défilés. Et nos sages ont expliqué, ce sont les jours qui sont entre le 17 Tammuz et le 9 Av, que là, les ennemis sont rentrés à Jérusalem, ils ont égorgé, malheureusement, les enfants d'Israël, jusqu'à Tisha B'Av, le jour où ils ont détruit le Beth Amikdash, le temple. Et pour que l'homme ressente et qu'il s'associe à la souffrance de la destruction du temple, parce que la destruction du temple, ça veut dire le galou de la Shrina, l'exil de la Shrina, de la présence divine à Jérusalem, bien que c'est marqué d'un autre côté que Vashimoti an et Migdeshechem, marqué qu'Ajbochou dit je rendrai déserts tous vos endroits saints. Et bien de là le Talmud explique comme quoi même quand les endroits ils sont déserts, ils sont désolés, ils restent dans leur kedusha, dans leur sainteté. Et c'est pour ça qu'on dit qu'au côté de la Maharavi, au mur des lamentations, qu'on appelle les lamentations, mais c'est le mur de l'ouest, exactement, eh bien, la Shrina, la présence divine, n'a jamais bougé de là-bas. Il y a marqué Vashimoti, je rendrai désert, votre Mikdash, ça veut dire que même dans le cas où ils sont déserts, ça reste le Mikdash. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une mitzvah, jusqu'à présent, de se rendre au fait du pèlerinage, à l'endroit où le Beth Amikdash était construit, ça veut dire au côté de la Maharavi pour prier là-bas, parce que la Shrina est toujours là-bas, mais quand même, c'est pas dans la même grandeur, dans la même ampleur. Avant, on voyait le feu qui venait du ciel, et aucune femme n'avait envie de manger du korban qu'elle n'avait pas le droit de manger. Et voilà, et même s'il y avait du vent à Jérusalem, la colonne de feu elle restait toujours droite. Donc on voyait la présence de Dieu. Quand on était les jours de Yom Kippour, on faisait Vaya Avor, même s'il y avait des milliers de personnes qui étaient là-bas. Eh bien, chacun avait la place de se prosterner. Aujourd'hui, il n'y a pas tout ça. On a la Gdusha du Beth Amikdash, mais pas l'éclat des miracles. Et donc, on ressent le Galout de la Shrina, l'exil de la Shrina, et c'est pour ça que nos sages ont fixé plusieurs coutumes de peine et de deuil pendant ces jours-là. Une partie, on doit les faire à partir du 17 Tammuz, et une partie à partir de Rosh Chodesh Av, une partie la semaine de Tisha B'Av. La semaine, ça veut dire depuis le dimanche, samedi soir, jusqu'au Tisha B'Av, et une partie des deuils, ça va toujours en s'amplifiant, le jour de Tisha B'Av, et on va expliquer ces halachot un par un. Alors, on n'a pas le droit, par rapport aux danses et des rondes qu'on fait, eh bien, on n'a pas le droit de faire ni danse ni ronde pendant tous les jours des Ben Ametzarim, ça veut dire à partir du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, et même s'il n'y a pas d'instrument de musique, même si on veut danser comme ça, on n'a pas le droit de le faire, parce que ces jours-là, c'est des jours de deuil pour tout le peuple d'Israël, à cause des mauvaises choses qui sont arrivées. Et ainsi, on n'a pas le droit d'écouter, à part le fait de danser, même sans musique, eh bien, on n'a pas le droit d'écouter de la musique qui est accompagnée d'instruments de musique pendant toute cette période-là, même si on ne danse pas, et même écouter une cassette ou un CD
on va moderniser un peu la halakha, ou bien un disque, on n'a pas le droit d'écouter, mais on a le droit de chanter seulement avec la bouche, sans instrument de musique, pour remercier Hachem de tout ce qu'il nous a fait. Ça, c'est permis, il n'y a pas d'interdiction. Par contre, si on a une simchat mitzvah, la joie de la mitzvah qui se fait pendant cette période-là. Par exemple, quelqu'un, il a eu un enfant pendant cette période-là, et que la Brit Mila, elle tombe pendant ces 3 semaines. Eh bien, ou bien, il a eu un enfant avant, mais le Pidyon Laben, le rachat du premier-né, et tombe dans ces semaines-là, ou la Bar Mitzvah, quelqu'un qui est né dans cette période, donc Bar Mitzvah, eh bien, ou bien quand on termine un traité de Talmud, il est permis d'écouter des chansons qui sont accompagnées d'instruments de musique. Ça veut dire que si on fait, quelqu'un qui a une Bar Mitzvah, il fait la fête de la Bar Mitzvah le jour même où l'enfant a 13 ans, on a le droit d'écouter de la musique ce jour-là, parce que ça s'appelle Seudat Mitzvah, mais que le jour de la Bar Mitzvah. Le vendredi soir, après la moitié de la journée, on a le droit d'écouter de la musique de Kabbalat Shabbat pour recevoir Shabbat et tout ce qui ressemble avec des instruments de musique, parce que déjà, à partir de Chatzot, à partir de la moitié de la journée du vendredi après-midi, il y a déjà la Gdusha du Shabbat qui est là, et c'est une mitzvah de rentrer au Shabbat, dans le Shabbat, avec la joie. De toute façon, tout ça, c'est pour toute la période du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, mais pas la veille de Shabbat Razon. Shabbat Razon, c'est le dernier Shabbat avant le 9 Av, que là, à ce moment-là, il vaut mieux s'empêcher d'écouter les chansons, même après la moitié de la journée. Voilà, ça, ce qu'on vient de dire maintenant pour Erev Shabbat, c'est l'opinion de Rav Meir Mazouz, qu'Hachem lui donne Refouach Tema. Dans tous les cas, Rav Yosef, il n'est pas d'accord, lui, il dit que même Erev Shabbat, on n'a pas le droit d'écouter de la musique. Alors, Tikkun Chatzot, c'est un bon minag, d'après le Harizal, de dire Tikkun Chatzot tous les jours de Ben Hametzarim, tous les 21 jours là, même dans la journée. Parce que normalement, c'est conseillé que si quelqu'un il est réveillé à partir de la moitié de la journée, ou bien qu'il se relève il se lève un peu plus tard dans la nuit, on parle de la nuit, dans la moitié de la nuit, ou bien il se réveille un peu plus tard, mais il fait encore nuit, tant que le jour ne s'est pas levé, on doit, c'est bien de pleurer sur le Beth Amikdash, le Chorban Beth Amikdash, dire des élégies, que sur le Beth Amikdash, tout ça, ces élégies s'appellent Tikkun Chatzot, c'est marqué en général dans votre livre, après les brachot du matin, donc c'est bien de faire, si quelqu'un est réveillé, c'est une grande mitzvah d'avoir de la peine et pleurer sur le Chorban Beth Amikdash tous les jours, sauf certains jours, on n'a pas le temps maintenant de parler de ça, c'est que dans la nuit. Mais pendant ces 3 semaines, c'est pas seulement de la nuit, mais même dans la moitié de la journée, on doit faire Tikkun Chatzot. Donc de la même façon que on a dit Tikkun Chatzot, ça se récite à partir de la moitié de la nuit jusqu'au matin, jusqu'à Hamoud HaShachar. Pareil pour le Tikkun Chatzot du jour, on peut le réciter depuis la demi de la journée, c'est la même heure d'ailleurs. Si la demi de la nuit, c'est par exemple 1h50, eh bien, la moitié de la journée, ça va être 13h50, c'est la même horaire. Donc, c'est le Chatzot des 3 semaines, on peut le faire depuis Chatzot de la journée, à part celui de la nuit, jusqu'à la fin de la journée, ça veut dire jusqu'à la Shkia. Voilà, voilà. Et on s'assoit par terre et on dit Tikkun Rachel, qui est imprimé dans les livres où il y a, comme on a dit tout à l'heure, des élégies et la souffrance des Bnei Israël, des hommes d'Israël, au moment de la destruction du Beth Amikdash. Voilà. La veille du Shabbat, la veille de Rosh Chodesh, et à peu près 13 ans, Rosh Chodesh lui-même et Shabbat lui-même, on ne fait pas Tikkun Chatzot, on lit pas ce texte-là dans la
dans la journée. Alors, la bracha de Shechianu. On a l'habitude de ne pas faire Shechianu pendant tout le Ben Hametzarim, pendant ces 3 semaines, parce que ces jours-là sont des jours de mauvais, et on ne peut pas dire dans la bracha que la il nous a fait atteindre cette période-là, que ce n'est pas une bonne période, comme si on est content de vivre cette période-là. Et c'est pourquoi on doit s'empêcher de manger un nouveau fruit, ou bien de mettre un nouveau vêtement pendant toute cette période-là. Un malade, ou bien une femme qui est enceinte, qui a envie, qui a vu un fruit et qui a envie de le consommer, ils ont le droit de manger un nouveau fruit et de faire la bracha de Shechianu, et ainsi il est permis de donner à un enfant mineur un nouveau fruit, et il doit faire la bracha de Shechianu. D'après Rav Ovadia Yosef, il est permis de dire Shechianu sur un nouveau fruit ou sur un nouveau vêtement dans les Shabbatot de ces 3 semaines. Il n'y a que dans la semaine qui s'interdit, mais pas dans les Shabbatot. Et d'après Rav Meir Mazouz, Shtita, il vaut mieux s'empêcher de dire Shechianu, même les Shabbatot qui se trouvent dans les 3 semaines. De toute façon, d'après tout le monde, après Rosh Chodesh Av, après le premier Av, on ne met pas des nouveaux vêtements, même le Shabbat, puisqu'on peut le garder après Shabbat. Donc on peut permettre de prendre un nouveau fruit, d'après Rav Ovadia Yosef, même le Shabbat avant Tisha B'Av, mais pas un nouveau vêtement, parce qu'un nouveau vêtement, on peut le conserver, on peut faire la bracha après, il ne va pas se sauver. Si on a un pidyon haben, un rachat d'un premier-né, ou bien une brit mila, une circoncision qui tombe pendant ces 3 semaines, et vous savez que dans ces 2 mitzvot-là, comme c'est des mitzvot qu'on a beaucoup d'émotions, donc on fait Shechianu dans ces mitzvot, eh bien le papa de l'enfant, il fait Shechianu comme le reste de l'année, puisque c'est une mitzvah bismana, en s'entend, c'est pas lui qui choisit, mais le temps il s'impose à lui, et c'est impossible de repousser la bracha de Shechianu à plus tard. Il est permis à ceux qui sont concernés par la brit mila, ça veut dire le père de l'enfant, celui qui monte sur la chaise et le moël, de mettre des nouveaux vêtements, même après Rosh Chodesh Av, mais avant la semaine de Tisha B'Av. Pas la semaine de Tisha B'Av, c'est-à-dire, par exemple, cette année, voilà, quand le Tisha B'Av tombe jeudi, depuis dimanche à jeudi, on ne doit pas mettre des habits nouveaux. C'est la semaine de Tisha B'Av. Et au moment de la Mila, faire Shechianu, et voilà, pareil, quand on fait Shechianu, on ne fait pas un Shechianu sur le nouveau vêtement, mais quand on fait la Brit Mila, et on porte un nouveau costume, on peut faire Shechianu sur la Brit Mila, et on pense au nouveau costume qu'on porte pour la Brit Mila. Quelqu'un qui s'est trompé, il a fait la bracha sur un nouveau fruit, il a fait Boré Peri Haetz, ou un nouveau légume, il a fait Boré Peri Adama, et après, avant de le consommer, il se rappelle que c'est un nouveau fruit ou un nouveau légume, eh bien, il doit faire Shechianu, et il mangera le fruit. Il ne peut pas dire, puisque c'est les périodes des 3 semaines, donc on n'a pas l'habitude de faire Shechianu, donc je ne fais pas Shechianu. Non, ça c'est a priori. Mais s'il a fait la bracha et qu'il ne peut pas s'empêcher de le manger, là, il doit faire Shechianu, puisque il ne peut plus faire après Shechianu sur un nouveau fruit. Je rappelle qu'un nouveau fruit, quand on le mange, alors on fait la bracha avant de le consommer, bien que, d'après l'halakha stricte, quand on le voit au marché, déjà, donc on est content de voir des nouveaux fruits, on peut faire Shechianu, mais les Chachamim ont préféré garder cette bénédiction au moment où la jouissance est la plus intense, ça veut dire pour le fruit avant de le consommer, et le vêtement juste avant de le porter. Donc, comme Shechianu, c'est une bracha obligatoire à faire, donc dans le cas où il a oublié, il peut faire la bracha il doit faire la bracha de Shechianu, et après il mangera du fruit, parce que puisqu'il a fait la bracha, et donc il est obligé de manger du fruit, et pour ne pas avoir une bracha pour rien, alors il est obligé de manger, donc il doit faire la bracha de Shechianu. Donc pour Shechianu, je rappelle comme quoi, on peut faire Shechianu, on doit faire avant la consommation. Maintenant, si on n'a pas fait la consommation, jusqu'à quand on peut faire? Jusqu'à la première consommation. Tant qu'on est à souk, tant qu'on est occupé à la première consommation,
même si on a goûté du fruit, mais on est à table. Par exemple, il y a des nouvelles pêches, on mange des pêches, on est dans le repas et qu'on mange des pêches, tant qu'on est dans le premier repas, on peut faire la bracha de Shechianu. C'est bien de multiplier la tzedaka dans ces jours-là pour rapprocher la Géoula, la délivrance, parce qu'on sait que les Bnei Israël seront rachetés que par la tzedaka, que par la charité. On n'appelle pas la charité chez nous. Tzedaka, c'est la justice. Comme c'est marqué, Tzion b'mishpat tipadeh, la ville de Tzion sera rachetée par le mishpat, par le fait d'être droit, d'être juste, veshavea, et ceux qui ont été ses prisonniers, donc nous, les Bnei Israël, bizdaka, par le fait de faire du chesed, avec de la gentillesse, avec les autres. Voilà. D'après le strict din, il est permis de se baigner dans la mer ou bien dans la piscine pendant ces jours-là. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'en Afrique du Nord, on n'avait pas l'habitude d'aller à la plage pendant ces 3 semaines, mais je demande une fois au Rabbi Frajuizan, est-ce que c'est mina halakha que de ne pas aller? Est-ce que pour nous c'est vraiment interdit? Il m'a dit non. Il m'a dit non, on faisait comme ça parce que on a la plage à côté et que toute la journée, les jeunes et les moins jeunes, ils sont à la plage, ils restent depuis le matin jusqu'au soir pendant 3 mois. On avait à l'époque 3 mois de vacances. Voilà. Et on allait à la plage tous les jours. Voilà. Et donc, le fait de ne pas aller à la plage pendant 3 semaines, ça ne dérangeait pas tellement. Mais il m'a dit, vous n'avez pas la plage en France. Quand vous venez en vacances, pour vous, chaque jour de plage est important. Et pour nous, les Sfaradim, il faut faire ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est que seulement pour les Sfaradim, que la veille de Tisha B'Av, on ne va pas à la plage. Tous les autres jours, on va à la plage, on peut aller à la plage, mais simplement, il faut faire attention. C'est une période de sakana, une période de danger. Il faut pas aller trop loin. Il faut pas s'éloigner du bord de la plage, pas beaucoup. Et il faut écouter d'abord le maître nageur toute l'année, parce que c'est le sakana nefashot, c'est un danger de ne pas le faire. Et voilà, parce que comme il y a beaucoup de choses, comme c'est une période qui est malheureusement pas bonne pour nous, on doit faire attention. On voit que les parents, même ceux qui ont l'habitude de frapper les enfants, n'ont pas le droit. C'est pas bien de frapper pendant cette période-là, parce que un coup il peut partir là, il ne fait pas. C'est une période de sakana, c'est pas une bonne période pour le Bnei Israël. Les professeurs, ils ne doivent pas taper, frapper les enfants, et ça, même si c'est pas bien de frapper durant toute l'année, là c'est encore plus important. Voilà. Maintenant on passe au Tishat Ayamim. Donc tout ça, tout ce qu'on vient de voir, c'est du 17 Tammuz jusqu'à la fin, Tisha B'Av. Maintenant on va parler des 9 jours. Donc chaque fois, vous voyez, on ajoute un deuil supplémentaire jusqu'à arriver de Tisha B'Av où finalement on ne mange pas du tout. Alors, dès que le mois d'Av y rentre, on diminue la joie et un juif qui a un problème de jugement avec un goy, il doit s'efforcer de repousser ce mishpat, ce jugement, jusqu'à après Asara B'Av, le 10 Av, à cause du mauvais mazal qu'il y a à Israël pendant cette période-là. Voilà. Donc, c'est un minhag d'Israël, une coutume d'Israël, de ne pas manger de la viande dans ces jours-là, depuis Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av. Que ce soit de la viande rouge ou de la viande de volaille, et même un repas où on a cuit de la viande, on ne mange pas pendant ce jour-là, bien qu'il ne manger que du mets et non pas de la viande, on n'a pas le droit de manger. Un enfant qui n'a pas atteint l'âge des mitzvot, il a le droit de manger, on a le droit de lui donner de la viande pendant ces jours-là, et surtout dans le cas où c'est pas un enfant en pleine santé, de toute façon, on doit essayer de lui donner de préférence de la viande de volaille et non pas de la viande de BMA, de la viande rouge. Et à partir de 12 ans pour un garçon, ça veut dire 1 an avant la bar mitzvah, et 11 ans pour une fille, voilà, pareil, donc 12 ans pour un garçon, 1 an avant la bar mitzvah, et 11 ans pour la fille, ça veut dire 1 an avant la bat mitzvah, on doit être mahmir, on doit être strict, et de ne pas leur donner du tout de manger de la viande. Un malade qui n'est pas, même dans le cas où il n'est pas en danger, il n'est pas entre la vie et la mort, mais voilà, il est malade, il est faible, etc., eh bien, il a le droit de manger de la viande pendant ces jours-là. De toute façon, il vaut mieux le donner, comme on a dit tout à l'heure,
de la viande de volaille et non pas de la viande rouge. Une femme qui a accouché, si elle se trouve dans les 30 jours de l'accouchement, on a le droit de lui donner de la viande pendant ces jours-là. Et aussi pareil, une femme qui allait, qui doit manger de la viande, elle a le droit de manger de la viande pendant cette période-là. Le jour de Rosh Chodesh lui-même, il est permis, et c'est même une mitzvah de manger de la viande, pour la souda, pour le repas de Rosh Chodesh, et à plus forte raison que c'est une mitzvah de manger de la viande le jour de Shabbat. C'est-à-dire quand on dit que pendant 9 jours on ne mange pas de la viande, il faut enlever, il faut exclure le jour de Rosh Chodesh et le jour de Shabbat. Et pour Rosh Chodesh, c'est marqué au nom du Ben Ishraï, comme quoi même celui qui ne mange pas tous les Rosh Chodesh de la viande, il a le droit de manger de la viande le jour de Rosh Chodesh. Pareil pour le Shabbat, celui qui ne mange pas tous les Shabbatot de la viande, c'est pas bien. Il veut essayer de manger de la viande, à moins que quelqu'un il n'aime pas du tout la viande, et que pour lui c'est pas un oneg, c'est pas un délice de manger la viande. Là, on ne mange pas parce qu'on ne mange que des aliments on se délecte de ces aliments. Ils n'ont pas d'aliments, on n'a pas besoin de se forcer si on n'aime pas. Mais en tous les cas, le Shabbat et le jour de Rosh Chodesh, on doit manger de la viande, même si on ne mange pas de la viande habituellement. Le Souda Reveit, la Souda comprend le samedi soir. Après, vous savez que c'est une mitzvah de manger samedi soir, après le Shabbat, un repas. On n'a pas besoin de faire un grand repas, même un kazaït de pain, 30 grammes de pain, ou bien mieux, 56 grammes de pain, seulement ça suffit, mais c'est bien de prendre un accompagnement, et c'est bien aussi de prendre une boisson chaude, parce que la boisson chaude, ça fait en sorte qu'on est délivré du Gehinam. Voilà, c'est important de prendre une boisson chaude Motzei Shabbat, mais néanmoins, donc on n'a pas le droit de manger de la viande, la souda de Motzei Shabbat, comme d'ailleurs en parenthèse, on a dit que pour une mila, on a le droit, on va le dire d'accord, mais celui qui a l'habitude toute l'année de manger de la viande à Motzei Shabbat, samedi soir, eh bien qui veut manger de la viande, il a le droit de manger s'il a l'habitude de manger tous les samedis soirs. Dans une soldat mitzvah, une soldat en honneur de mitzvah, comme par exemple une soldat d'une bar mitzvah. Si une bar mitzvah tombe dans cette période-là, eh bien, bismana, dans son temps, le jour même, ou bien soldat de Brit Mila, un repas pour une Brit Mila, même dans le cas où l'enfant était malade et qu'on a repoussé la Brit Mila, ou bien une Seouda de Pidyon Aben, pour le Rachana premier-né, ou bien si on a terminé un traité de Talmud, il est permis à tous les gens qui sont invités, qui appartiennent à la Seouda, de manger de la viande. C'est-à-dire, en quelques mots, ça veut dire que dans les Brit Mila, surtout dans les Brit Mila, on voit toujours qu'il y a des gens qui sont invités et il y a des gens qui sont évités qui viennent quand même. Okay, et eux, ils ne viennent pas pour la Brit Mila. Ils savent qu'après, il y a un bon petit déjeuner. Donc, ils vont pas un petit déjeuner. Non. Il n'y a que ceux que le Baal Habayit, ça veut dire le papa de l'enfant, a invité à la Brit Mila. Il n'y a que eux qui ont le droit de manger de la viande et non pas les parasites qui viennent pour manger. Mais, par contre, ça c'est pour la Brit Mila. Pour la Bar Mitzvah, pour le Pidyon Aben. Mais la Seouda qu'on a pris l'habitude de faire la veille de la Brit Mila, donc c'est pas considéré comme une Seouda de Mitzvah parce qu'elle est faite avant la Brit Mila et peut-être on ne pourra pas faire la Brit Mila. Donc c'est pour ça que cette Seouda là qu'on fait la veille de la Brit Mila, on n'a pas le droit de manger de la viande dans cette Seouda. Si on fait, encore une fois, si on fait une Seouda après la Brit Mila, et c'est bien de faire une Seouda, c'est bien les gens, malheureusement, ils achètent des millions des millions, j'ai un peu exagéré, des croissants, des pains au chocolat, etc. La plus grande mitzvah, c'est de manger du pain avec de la viande, c'est faire une Seouda de mitzvah, même si on n'a pas besoin de faire pour 200 personnes, parce que si on fait pour 200 personnes, peut-être les gens ils vont saver les mains, ils vont pas saver les mains, ils vont pas faire Birkat Amazon. Mais c'est bien d'avoir un minyan qui fait Motzi pour la Brit Mila. Soit on le fait juste après la Brit Mila, un petit groupe comme ça qui fait Motzi, ou bien on peut dire aux gens de venir à midi, ceux qu'on va inviter sérieusement pour un repas, pour faire une soldat de Brit Mila. C'est tellement important que le Chida dit que toute la force de l'ange du mal, le l'ange qui s'appelle Goïm d'ailleurs, l'oncle Sam, sa mère même, Aleph Lamed, c'est l'ange, le mauvais ange, eh bien, lui, toute sa force, c'est de
il apprend du fait que les Bnei Israël ne font pas une soldat après la Brit Mila, tellement que c'est important. Et c'est pour ça, son nom c'est Samer Mem Aleph Lamed, ça veut dire, les initiales dit le Chida, c'est Soldat Mila En Lasot. Il demande de ne pas faire la Soldat Mila, parce qu'il sait combien sa force, elle s'affaiblit quand les Bnei Israël ils font une soldat de Brit Mila. Voilà. Celui qui fait la bracha sur un morceau de viande, il a oublié que cette période-là, c'est la période de Tisha B'Av, les 9 jours, et il se rappelle qu'on n'a pas le droit de manger la viande, alors qu'il a fait la bénédiction de chez Akon Yamidvaron, eh bien, il doit manger un peu de viande pour ne pas que sa bracha, elle soit des vatala pour rien. Même dans le cas où il est obligé de manger, même dans le cas où, oui, ça on rappelle notre halakha, même dans le cas où Ata, par exemple, il y a de la viande, il y a des boissons. Vous savez que les boissons et la viande, c'est la même racha. Chez Akon Yamidvaron, tu peux dire, voilà, puisqu'il y a les boissons, excusez-moi, je prends un verre de boisson, et au lieu de manger la viande, faire chez Akol sur la boisson. Non, je vais boire une boisson. Non, parce que la bracha, eh bien, on l'a fait sur la chose qu'on a pensé, qu'on a en main. C'est marqué dans la halakha que, par exemple, quand on fait le kiddush, vous voyez, on fait le vendredi soir le kiddush, on remplit un verre de vin, on le remplit après, c'est bien de s'asseoir pour boire le vin du kiddush. Maintenant, imaginons que quelqu'un, il a voulu s'asseoir et il a raté la chaise. Il s'est trouvé par terre avec le verre de vin renversé. Qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà. Recommencer le kiddush? Non, c'est pas obligé. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit remplir une coupe de vin. Alors, quel bracha il fait? Ben, Kaddish Shabbat, non, il a fait le kiddush du Shabbat, c'est ce qu'on appelle le kiddush Shabbat. Mais il doit refaire, voilà, la halakha est comme ça, tout dépend du temps. Si c'est un bonhomme ou une femme, pareil, qui ont l'habitude, le Shabbat, à part le vin qu'ils boivent dans le kiddush, ils ont l'habitude de boire du vin à table, alors à ce moment-là, la bracha de Boré Père Geffen qu'il a fait au moment du kiddush, elle porte pas seulement sur ce vin-là, elle porte sur l'autre vin. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Si le vin est tombé, il doit donc remplir une nouvelle coupe de vin. S'il a l'habitude de boire du vin à table, eh bien, il ne fait pas la bracha de Boré Père Geffen. Il boit la coupe de vin, il distribue, voilà, sans faire la bracha, puisque déjà la bracha porte surtout des coupes de vin qu'on va boire à partir du kiddush. Ça acquit tous les coupes de vin. D'ailleurs, c'est dans le Lechem Michoud, pour ceux qui font ce paragraphe-là avant le kiddush, de cette préparation au kiddush qu'on appelle Lechem Michoud du Ben Ishraï, il est rapporté là-bas, on dit là-bas, Vani Eftor, et moi je dispense avec la bracha du Haïn tout le vin que je vais boire, avec la bracha du vin, tout le vin que je vais boire pendant le repas. Donc à ce moment-là, même si la coupe elle est tombée, la bracha elle porte sur tous les coupes, donc il remplit une coupe et il boit. Maintenant, si par contre c'est un monsieur ou une femme qui a l'habitude de boire du vin que pendant le kiddush, après il ne boit plus le vin, eh bien d'après la halakha, ils doivent refaire que la bracha de Boré Père Geffen. Parce que même s'il y a d'autres choses, eh bien non, il a fait la bracha sur ce qu'il a en main. Et c'est toujours les choses, on a fait la bracha sur ce qui est devant nous. Sauf, il y a une exception, c'est le cours d'eau. Quand vous vous trouvez devant un cours d'eau, vous faites la bracha pour boire de l'eau, eh bien, c'est forcément, quand vous avez fini la bracha, le cours d'eau qui était devant vous, il n'est plus là maintenant, c'est fini, c'est un autre. Mais là, à ce moment-là, on ne fait pas la bracha parce que quand il a fait la bénédiction de chez Akon Yamidvaron, ça porte sur l'eau qui sera devant lui. Il savait, il était conscient que cette eau-là qui est devant lui maintenant ne sera pas devant lui, donc il a fait la bracha sur toute l'eau qui sera devant lui après la bracha. Et donc c'est pour ça, il n'est pas obligé de refaire. Et il doit pas faire, il peut boire l'eau qui est devant lui. Il y a certains qui ne boivent pas du vin pendant cette période, mais le minhag de la majorité des Sfaradim, c'est de ne pas interdire de boire du vin, même la semaine Shabbat. On a pris pour nous les Sfaradim, la majorité, la mitzvah de s'empêcher de manger que la viande, mais pas le vin. Par contre, on conseille toujours, puisqu'aujourd'hui, c'est pas comme avant. Avant, il n'y avait pas un repas sans vin. Comme aujourd'hui, on n'a pas l'habitude de boire du vin un jour normal, alors c'est bien d'être mahmir, c'est une khumra seulement, de ne pas boire du vin pendant ces jours-là, à part le Shabbat et tous les restes de Soudot Mitzvah.
Voilà. Autre chose, nos Chachamim, ils ont fait une xéra, un décret de ne pas se marier pendant tous les Tisha Tamim, tous les 9 jours, depuis Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av. Dans tous les cas, dans nos communautés à nous, les communautés Sfaradim d'Afrique du Nord, on n'a pas l'habitude, comme on est en Israël, de commencer l'interdiction du mariage à partir de Rosh Chodesh, mais on commence à partir du 17 Tammuz. Et ceux qui ont l'habitude de faire comme ça, ils doivent maintenir leur minag. Pareil, on a l'habitude de faire une soldat pour les fiançailles, même après le 17 Tammuz. Et c'est ça qu'on appelle. Et la soldat des Tnaïm, on parle des conditions du mariage, qui doit payer quoi, quand le mariage va le faire, etc. Donc on a l'habitude de faire une soldat des Tnaïm et une soldat des fiançailles dans ce jour-là. De toute façon, si on clôt l'affaire et qu'on s'est mis d'accord, ou bien on fait un fiançailles, eh bien c'est mieux de ne pas faire vraiment une soldat, mais manger des friandises pour se souhaiter Mazal Tov. Donc, maintenant, on va parler de la Rechitsa. On va parler maintenant, on a fini toutes les lois de 9 jours. Maintenant, on avance, on va parler de la mitzvah, de toutes les choses qu'on a l'habitude de ne pas faire la semaine Shabbat. Semaine, c'est depuis le samedi soir jusqu'au jour de Shabbat. Des fois, il n'y a pas de semaine, puisque ça tombe dimanche, donc il n'y a pas de semaine. Des fois, Tisha B'Av, n'oubliez pas, ça peut tomber que 3 jours. Dimanche, mardi ou jeudi. Si ça tombe mardi, donc ce qu'on appelle la semaine Shabbat, on va avoir toutes ces interdictions. C'est depuis dimanche jusqu'à mardi, et si c'est jeudi, c'est depuis dimanche jusqu'à jeudi. Donc le minhag des Sfaradim, c'est de ne pas se laver avec de l'eau chaude la semaine du Tisha B'Av, mais avec de l'eau froide, il n'y a pas d'interdiction, et on peut mélanger un peu d'eau chaude, si l'eau est vraiment très froide, pour que son corps puisse supporter l'eau froide, mais il ne faut pas que ce soit de l'eau chaude, et même pas de l'eau tiède. Une femme qui vient d'accoucher, elle a le droit de se laver avec de l'eau chaude la semaine de Tisha B'Av, puisque ce n'est pas une rechitza. Tout le lavage que les Khamim nous interdit, c'est seulement un lavage de ta'anouk, de joie, de jouissance. Et pareil pour une femme qui est enceinte, le 9e jour, elle a le droit de se laver avec de l'eau chaude pour essayer d'atténuer les douleurs de l'accouchement. Et pareil pour un malade, il a le droit de se laver avec de l'eau chaude, suivant les recommandations d'un médecin. On a le droit de laver le parterre de la maison pendant les 9 jours et la semaine de Tisha B'Av. Et à plus forte raison, il est permis, Erev Shabbat, la veille de Shabbat, puisqu'on est dans les 9 jours, donc il y a toujours un Shabbat pour le Kavod Shabbat, et on ne doit pas être mahmir, on ne doit pas s'interdire de laver le parterre, parce que c'est le Kavod Shabbat que la maison, elle respire la fraîcheur. Voilà. On arrête maintenant cette partie de halakha. B'ezrat Hashem, on reprendra la semaine prochaine le reste de ces halachot.